Bon, pour clôturer cette partie des études sur les résistances pures, les résistances mortes, appelées encore résistances ohmiques, je précise, parce que après cette partie, nous allons aborder un ensemble de composants électroniques. Nous parlerons des résistances électriques, des condensateurs et des cells, et nous allons associer tous ces ensembles et on aura une opposition au passage des électrons, mais ce ne sera plus une résistance pure, ce ne sera plus une résistance ohmique, on va les appeler des impédances. On verra ça par la suite. Donc pour clôturer cette partie, nous allons voir un aspect pratique en fait de l'utilisation des résistances qui est très courante en fait dans les circuits intégrés en électronique, des résistances électriques, lecture des résistances électriques par les codes couleurs. Les résistances électriques que je vous ai montré précédemment existent en fait sous une forme beaucoup plus petite en fait qui est utilisée dans les appareils électroniques, dans vos téléphones portables, dans les téléviseurs, dans les postes de radio, dans les appareils électroménagers, dans les ordinateurs, partout vous avez ces résistances qui sont très pratiques. Donc pour lire ces résistances, en fait, on n'utilise pas la loi de Pouillet pour les mesurer, mais on utilise en fait une normalisation basée sur les codes couleurs. Donc ces enrobages, ce sont des résistances en fait enrobées qui portent en fait des bandes de couleurs sur leur enveloppe. Et à l'aide de ces couleurs, on peut déterminer très facilement, sans disposer d'un multimètre, la valeur avec une grande précision de cette résistance. C'est très utile parce qu'il arrive souvent que ces résistances soient brûlées par suralimentation et donc on a besoin donc de les remplacer. On ne dispose pas donc d'un multimètre comme je disais précédemment. Et voici la norme à partir de laquelle on peut déterminer les valeurs de ces couleurs. Première chose à savoir, c'est que ces résistances se présentent sous cette forme. Elles portent généralement 4 bandes ou 5 bandes ou 6 bandes. Le plus courant, les résistances les plus courantes, c'est des résistances à 5 bandes. Première chose, c'est la disposition de ces résistances. Vous disposez ces résistances, les résistances qui comportent 5 bandes ont 3 bandes rapprochées et puis 2 bandes espacées, qui sont un peu plus loin des 3 bandes rapprochées. Les résistances qui comportent 4 bandes ont 2 bandes rapprochées et puis 2 autres bandes beaucoup plus espacées et éloignées. Les résistances qui comportent 6 bandes, cette fois-ci, disposent de 3 bandes rapprochées et 3 bandes plus espacées et plus éloignées. La première chose, c'est de faire en sorte que les 3 bandes rapprochées se trouvent toujours à votre gauche. Donc, si vous prenez la résistance, vous la prenez comme ceci, et les 3 bandes rapprochées doivent se situer à votre gauche. Autrement, les bandes espacée, éloignée, l'extrême, la dernière bande est la plus éloignée, la plus espacée de tous les autres, doit toujours se situer à votre droite. Vous avez ici la droite, ici la gauche. Prenons le cas le plus courant, en fait, d'une résistance avec 5 bandes. Vous avez ici une liste de couleurs qui ont une signification. Donc la couleur noire, on commence toujours par le noir, qui dont la valeur est égale à 0. Le marron, la valeur est égale à 1. La couleur rouge, la valeur est égale à 2. Orange, valeur égale à 3. Jaune correspond à 4. Vert, 5. Bleu, 6. Violet, 7. Gris, 8. Blanc, 9. Donc je vous donnerai une façon mnémotechnique en fait qui vous permettra de retenir par la suite ces couleurs avec leur signification. Ces couleurs, on les appelle, cette première couleur, en fait, ces couleurs, on les appelle des couleurs significatives. Les couleurs qui ont une signification qui nous permettront de composer, en fait, un chiffre, un nombre aussi, plutôt par la suite. Donc, à partir de ces couleurs, nous allons composer, définir un nombre. Donc, après d'avoir défini ce nombre, nous allons utiliser cette bande de couleurs, qui est en fait la même bande que précédemment, mais plutôt commencer par argent et or, qui est la liste des couleurs multiplicateurs. Donc ici, j'ai argent qui vaut 10 exposant moins 2, or 10 exposant moins 1. La suite, c'est comme nous reprenons la couleur de 0, la couleur du noir jusqu'au bleu, avec les mêmes valeurs. Donc,
noir 10 exposant 0 qui est égal à 1, marron 10 exposant 1 qui est égal à 10, rouge 10 exposant 2, orange 10 exposant 3, jaune 10 exposant 4, vert 10 exposant 5 et bleu 10 exposant 6. Donc couleur significative, couleur multiplicateur. Nous avons par la suite les couleurs qui permettent de définir une tolérance, une incertitude sur notre résistance. Vous avez argent 10%, noir 20%, rouge plus ou moins 2%, or plus ou moins 5% et marron plus ou moins 1%. Les résistances ayant la dernière couleur marron sont les résistances les plus précises. Donc, cette colonne en fait est représentée par les résistances, les couleurs que vous avez ici. Cette colonne, le multiplicateur, ça c'est le facteur de multiplicateur. Et ici, vous avez le facteur de tolérance. Très facile en fait. Nous allons prendre donc un exemple pour essayer de nous familiariser avec cette résistance. Je prends, on imagine, la résistance nous commence, les couleurs ne commencent jamais par noir, parce qu'on ne peut pas commencer un nombre par 0, on commence pas. Donc je prends par exemple gris, donc je suppose que la résistance, les couleurs sont gris, violet, orange. Voilà les trois premières couleurs significatives. Et puis le couleur multiplicateur, je suppose que c'est rouge. Et puis la couleur de précision, ben, je vais dire que c'est or. Qu'est-ce que ça veut dire? Gris, ça fait 8, donc je gris seulement 8. Et violet, ça fait 7, donc ça fait 7. Et puis orange, 3, donc j'ai 873. Je multiplie par le multiplicateur. Rouge, donc ici rouge 10 exposant 2. Je multiplie donc par 10 exposant 2. Voilà la valeur de ma résistance. Et la tolérance sur cette résistance, c'est donc plus ou moins 5%. Donc j'ai la valeur de ma résistance en ohms. Donc concrètement, ma résistance est comprise entre 873 10 exposant moins 2 moins 5% en ohms évidemment, et 873 10 exposant 2, c'est plutôt 10 exposant 2, c'est pas 10 exposant moins 2. Donc 873 10 exposant 2 moins 5%, inférieur ou égal à R, inférieur ou égal à 873 10 exposant 2 plus 5%. Voilà la valeur de ma résistance. Donc je viens de déterminer donc ma résistance à l'aide de ces couleurs. Très très facile. On prend un deuxième exemple si vous voulez. Je prends la couleur, je dirais le rouge, et puis le bleu, et puis le jaune, et la quatrième couleur, je prendrai le vert, et la tolérance, je prendrai le marron par exemple. Donc ceci, ça veut dire quoi? Le rouge, c'est 2, le bleu, c'est 6, le jaune, c'est 4, donc c'est 264, multiplié par le vert 10 exposant 5, et la tolérance, c'est marron, plus ou moins 1%. Ceci veut dire que j'ai une résistance R qui est comprise entre 264 10 exposant 5 moins 1% et 264 10 exposant 5 plus 1%. Voilà, c'est très facile en fait. À partir du moment où la résistance est disposée, on connaît les couleurs, c'est très très facile. C'est un jeu. Si, je disais donc que si la résistance ne comporte que 4 couleurs, donc vous n'avez que 2 couleurs significatives, très facile. Donc au lieu de 873, vous aurez 87. Au lieu de 264, vous aurez 26.
Donc, vous n'avez que deux couleurs significatives et donc une troisième couleur qui est la couleur de l'exposant multiplicateur et la couleur de précision. Si la résistance comporte 6 couleurs, vous avez une sixième couleur ici qui indique seulement les tolérances de température. Donc, la lecture est très identique, est la même. Maintenant, je vais vous montrer comment retenir ces couleurs d'une façon mnémotechnique. Une petite phrase à en retenir. Vous savez que les couleurs commencent par le noir qui est égal à 0 et terminent par le blanc qui est égal à 9. Ne mangez rien ou je vous brûle votre grande barbe. Je reprends. Ne mangez rien ou je vous brûle votre grande barbe. Dans cet ordre, vous mettez donc de 0 jusqu'à 9 et c'est très facile à retenir. Une petite éventuelle confusion, c'est entre le vert, le V du vert et le V du violet. Les V sont identiques, donc le E, la deuxième lettre c'est le E. E vient dans le dictionnaire, dans l'alphabet, E vient avant I, donc vert vient avant violet. Une deuxième possibilité pour ne pas se tromper, c'est que quand vous ouvrez votre dictionnaire, vous trouvez le mot vert avant le mot violet. Donc le premier V c'est vert, le deuxième V c'est violet. Une deuxième, c'est entre les bleus en fait, les B. B de bleu et B de blanc. Vous savez que les couleurs commencent par noir qui est égal à 0 et blanc qui est égal à 9. Donc le premier B c'est bleu et c'est le deuxième B qui est égal à blanc. C'est les mêmes couleurs que vous retrouvez ici. Donc avec cette petite phrase, ne mangez rien ou je vous brûle votre grande barbe, vous pouvez lire une résistance de n'importe quelle valeur sans disposer d'un multimètre uniquement à partir des codes couleurs. Mesdames et messieurs, cette partie de la lecture qui est également une application bien déterminée. Donc je vous invite donc à les utiliser le plus largement que possible, à faire des évaluations, des contrôles, pas